Lecture Histoire, la princesse et le sorcier. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse qui avait un rire si contagieux que même les oiseaux s'arrêtaient de chanter pour l'écouter. La princesse Anna vivait dans un château où chaque pierre était sculptée avec des scènes de joie et de bonheur. Anna adorait raconter des blagues. Un matin, elle dit à sa servante: « Pourquoi les livres n'ont-ils jamais froid ? Parce qu'ils ont toujours une couverture. » La servante rit tellement qu'elle renversa le seau d'eau qu'elle portait. Plus tard, devant la reine, Anna demanda: « Maman, que dit une tomate à l'autre tomate pendant une course ? » « Ketchup !» La reine éclata de rire, oubliant toute étiquette royale. Au dîner, elle fit rire le roi en demandant: « Sire, savez-vous pourquoi les chevaliers sont toujours calmes ? » « Parce qu'ils ont des nerfs d'acier !» Le roi, amusé, faillit s'étouffer avec son vin. Ensuite, elle raconta aux soldats: « Pourquoi les épées sont-elles si intelligentes ? Parce qu'elles sont aiguisées !» Le soldat, qui ne souriait jamais, se mit à rire à gorge déployée. Enfin, elle chuchota à son petit frère: « Pourquoi le soleil va-t-il à l'école ? Pour être un peu plus brillant !» Son petit frère rit si fort que le château tout entier résonna de son bonheur. La princesse s'approcha de son cheval, fidèle compagnon. « Cher ami, commença-t-elle, sais-tu pourquoi les chevaux sont de si mauvais danseurs ?» Le cheval hennit doucement, comme pour demander la réponse. « Parce qu'ils ont 2 pieds gauches !» Le cheval secoua sa crinière comme s'il riait de bon cœur à cette plaisanterie. Ainsi, la princesse des blagues apporta de la joie et des sourires dans tout le royaume, prouvant qu'un bon rire vaut 1000 mots. Mais un jour, un silence sombre tomba sur le royaume, quand un sorcier jaloux vola l'humour et le rire joyeux de la princesse. Sans son rire, les fleurs ne s'épanouissaient plus et la pluie tombait sans cesse. Déterminée à retrouver son rire, la princesse Anna entreprit un voyage à travers des forêts enchantées et des montagnes mystérieuses. Elle rencontra des créatures magiques qui lui proposèrent leur aide. Un dragon qui éternuait des papillons, une sirène qui chantait en rap, et un chevalier qui avait peur des épées. Ensemble, ils affrontèrent des épreuves, résolurent des énigmes et partagèrent des éclats de rire. Finalement, ils arrivèrent à la tour du sorcier. Avec courage et astuce, la princesse Anna réussit à récupérer son rire, qui était enfermé dans une bulle de cristal. Le sorcier, surpris par la détermination de la princesse, comprit l'importance du bonheur et demanda pardon pour son acte. Le rire de la princesse Anna résonna à nouveau dans le royaume, plus fort et plus joyeux que jamais. Les fleurs s'épanouirent, la pluie cessa et la musique remplit l'air. La morale de cette histoire est simple. Le bonheur est contagieux et un cœur joyeux possède la clé pour surmonter les ténèbres. Et ils vécurent tous heureux avec beaucoup de rire et de joie pour toujours. Je suis une vraie peste. Il était une fois dans une école très loin d'ici, une petite fille nommée Nelly. Nelly aimait beaucoup se regarder dans le miroir et se faire des compliments. Elle pensait qu'elle était la plus belle de toute l'école et que tout le monde devait l'admirer et lui obéir. Elle se moquait souvent des autres enfants, surtout de ceux qui avaient des lunettes, des appareils dentaires ou des taches de rousseur. Elle leur disait qu'ils étaient laids et qu'ils n'avaient pas d'amis. Elle leur prenait leurs goûters, leurs jouets et leurs crayons. Elle faisait des bêtises et accusait les autres de les avoir faites.
Bref, elle était très méchante et personne ne l'aimait. Un jour, alors qu'elle se rendait à l'école, elle vit une vieille dame assise sur un banc. La vieille dame avait l'air triste et fatiguée. Elle portait un châle troué et un sac en tissu. Nelly s'approcha d'elle et lui dit « Bonjour, madame la sorcière, vous avez perdu votre balai ?»« Je ne suis pas une sorcière, je suis une fée, » répondit la vieille dame. « Une fée ? Mais vous êtes trop vieille et trop moche pour être une fée. Vous n'avez même pas de baguette magique, ni d'aile, ni de robe scintillante. » « La vraie magie ne se voit pas avec les yeux, mais avec le cœur, » dit la vieille dame. « Si tu veux, je peux te faire un cadeau. »« Un cadeau ? Quel genre de cadeau ? » ?»« Un cadeau qui te rendra plus belle que tu ne l'es déjà. »« Ah, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est ? » ?»« C'est un collier magique. Il suffit de le mettre autour de ton cou et de dire ce que tu veux changer chez toi. Par exemple, si tu veux avoir les cheveux plus longs, plus blonds ou plus bouclés, tu n'as qu'à le dire et ton vœu sera exaucé. C'est vrai ? Et ça marche pour tout ? Oui, pour tout. Mais attention, il y a une condition. Tu ne peux pas enlever le collier avant la fin de la journée. Sinon, tu seras transformé en grenouille. Ce n'est pas grave, je n'ai pas envie de l'enlever. Donnez-moi vite ce collier. Nelly prit le collier des mains de la vieille dame et le mit autour de son cou. Elle se regarda dans le miroir qu'elle avait toujours dans son sac et dit « Je veux avoir le teint bleu comme le ciel. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Son visage devint d'un bleu éclatant qui contrastait avec ses cheveux bruns. Nelly fut émerveillée par sa nouvelle beauté. Elle remercia à peine la vieille dame et courut vers l'école en se disant que tous les garçons allaient tomber amoureux d'elle et que toutes les filles allaient être jalouses d'elle. Mais quand elle arriva à l'école, elle eut une mauvaise surprise. Tous les enfants se moquèrent d'elle en la voyant avec son visage bleu. Ils lui dirent qu'elle ressemblait à un alien ou à un poisson. Ils lui demandèrent si elle avait mis de la peinture sur son visage ou bien piqué par une abeille. Ils lui firent des grimaces et des surnoms ridicules comme Nelly l'alien ou Nelly la schtroumpfette. Nelly fut très vexée et très triste. Elle regretta d'avoir changé sa peau et se dit qu'elle aurait mieux fait de garder son teint rosé. Elle décida alors de changer autre chose chez elle pour se sentir mieux. Elle regarda son collier et dit « Je veux avoir les cheveux roses comme un bonbon. » Le collier brilla et ses cheveux devinrent roses comme elle le voulait. Nelly se dit qu'elle allait faire sensation avec sa nouvelle coiffure, mais elle fut encore plus déçue. Les enfants se moquèrent encore plus d'elle en voyant ses cheveux roses. Ils lui dirent qu'elle ressemblait à un clown ou à une barbe à papa. Ils lui firent des blagues et des chansons stupides, comme « Nelly la rose » ou « Nelly la guimauve ». Nelly fut très en colère et très honteuse. Elle regretta d'avoir changé ses cheveux et se dit qu'elle aurait mieux fait de garder ses cheveux bruns. Elle se rendit compte que le collier magique ne lui apportait que des ennuis et qu'elle n'était pas plus heureuse qu'avant. Elle décida alors de retourner voir la vieille dame pour lui rendre le collier et lui demander pardon. Elle espérait aussi que la vieille dame puisse lui faire un autre cadeau. Elle sortit de l'école en courant et se dirigea vers le banc où elle avait rencontré la vieille dame. Mais quand elle arriva, il n'y avait personne. Le banc était vide. La vieille dame n'était plus là. Nelly se sentit perdue et abandonnée. Elle se mit à pleurer et à crier « Madame la fée, revenez, je vous en supplie, aidez-moi »
Mais personne ne l'entendit, sauf un garçon qui passait par là. Il s'appelait Tom, et il était dans la même classe que Nelly. Il avait des lunettes, un appareil dentaire et des taches de rousseur. Nelly l'avait souvent maltraité et humilié, mais il ne lui en voulait pas. Il s'approcha d'elle et lui dit « Qu'est-ce qui ne va pas, Nelly? Pourquoi tu pleures ?»« Laisse-moi tranquille, tu ne peux pas comprendre, va-t'en !»« Non, je ne vais pas te laisser comme ça. Tu as l'air d'avoir besoin d'aide. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Soudain, la peau de Nelly retrouva sa couleur normale. « C'est à cause de ce collier. C'est un collier magique qui change mon apparence. Mais il ne me rend pas heureuse. Il me rend ridicule. Regarde mes cheveux roses et ma peau bleue. Tout le monde se moque de moi. »« Oh, je vois. C'est toi qui as voulu changer ton apparence. »« Oui, c'est moi. Je voulais être plus belle que tout le monde. Mais je me suis trompée. Je n'ai fait que des bêtises. »« Tu sais, Nelly, tu n'as pas besoin de changer ton apparence pour être belle. Tu es belle comme tu es. » « Tu dis ça pour me consoler, mais tu ne le penses pas vraiment. »« Si, je le pense vraiment. Je te trouve belle depuis toujours. Même quand tu avais les cheveux bruns et ton visage clair. »« Vraiment? Tu n'es pas obligé de me mentir. » Au fur et à mesure que Tom lui parlait, Nelly retrouva son apparence et lui dit « Tu es si gentil, mais comment c'est possible? Je t'ai fait tant de mal. »« Ce n'est pas grave, Nelly, je t'ai pardonné, » lui répondit Tom. « Tu sais, tu n'es pas méchante au fond, tu es juste malheureuse, mais tu peux changer ça. Tu peux être gentille avec les autres et te faire des amis. »« Tu crois? » ?»« Oui, je crois en toi, Nelly, et je suis là pour t'aider. » »« Merci, Tom, tu es très gentil avec moi. » La vieille dame était revenue et avait écouté leur conversation depuis le début, mais Nelly et Tom ne l'avaient pas vue. « Bonjour Nelly, je suis ravie de te revoir et je suis heureuse que Tom t'ait appris que la vraie beauté n'est pas dans l'apparence, mais dans la bonté du cœur et de l'âme. » Nelly et Tom se donnèrent la main et prirent le chemin de l'école. Nelly savait qu'elle avait un véritable ami et qu'ils allaient vivre des aventures merveilleuses. Elle savait aussi qu'elle serait gentille et bienveillante pour le restant de sa vie.